On n'est pas le choix. Alors, qu'est-ce que tu veux encore? Vampirisation de Boris Lehmann, c'est ça? Bah, comme tu tournes plus, bah, je prends le relais. Oui. Mais tu aurais pu le prendre avec mes lunettes noires, ça aurait été peut-être que ça fait mieux quand même. Voilà le cinéaste. Ça fait producteur là. Oui, producteur. Ben, je suis mon autoproducteur, mon autosponsor, mon... Tu enregistres là aussi? Bien sûr. Ah, ça va encore se retrouver dans un festival de Pantin posthume. C'est à peu près, hein. C'est très... Je suis au grand angle. Des... Tu vas bien, tu as les cheveux blancs déjà. Tu vieillis, mon ami. Ça pourrait être filmé, ça. Est-ce que je peux... Excuse-moi, je fais partie de l'atelier. Est-ce que je peux vous prendre retourner l'appareil. Attends, elle veut lui faire une photo, elle veut faire une photo. Non, non. Je peux vous prendre en photo en train de... Je peux... Oui, mais je peux. Hein. J'accepte. Hein. Même pas le temps de sortir mon appareil, mes armes. Mais sors-le. Ah oui, ah ben, c'est de la photo, toi. Ah oui, tu te filmes. Ah, c'est vrai qu'il est que photographe, c'est vrai. Ah, c'est pas possible, hein. La censure, elle est très très forte. Oui. Alors on voit du Duras là aujourd'hui. Ouais. Duras. Je suis venu pour ça, figure-toi. Tu me complimentes même pas. Bah, je te complimente toujours. La preuve, je te filme. Oui. Tu es toujours à Montreuil? Toujours. J'ai pas les moyens de changer, je peux te dire. D'accord. Tu fais pas un truc de groupe aujourd'hui, non? Non, non, non. Je filme, voilà. Toi, c'est déjà mieux qu'un portrait de groupe, non? Ouais. Et puis là, maintenant... Chacun se filme en train de se filmer. C'est drôle, non? Non, continue à filmer l'autre. C'est drôle, ça. Laissez-moi une petite ouverture que je vous vois. Et hop. Ah là là. Ça coupe la parole, ça. Tu fais très américain, là. Oui. Ah ouais, non, mais vraiment. C'est américain péjoratif ou américain louangeux? Ça fait J'aimerais un peu bien te faire... retraité américain à Miami. Ah d'accord. Ah oui, mais non, mais t'as pas Miami, non. Je vais te faire un portrait en pied quand même, si je peux. Je vais te demander 4 minutes de... dépit. Je regarde, ça. Pas mal. Je t'ai reconnu très vite, hein, tu m'attendais, hein, Bien sûr. comme le chasseur qui attend la bête. La bête, faut pas exagérer. Tu as changé de caméra? Oh non, j'en ai plein de caméras. C'est une petite, c'est Pierre Lodigeois qui a la même et qui m'a montré ce qu'il faisait et je me suis dit bah, je vais acheter la même, c'était il y a 1 an et demi. C'est le Nikon. Tu sais qu'il est en deuil, Pierre, tu es au courant? Quoi? Il est en deuil, Pierre, tu es au courant? Qui? Sa mère est morte. Lodigeois, oui. Tu as dû le savoir, il a dû Il t'envoyer. m'a dit parce qu'il doit m'inviter à la prochain truc, mais il n'a pas donné de précision. Bon, je peux couper là? Oui. Je peux arrêter là? Oui. Vas-y, vas-y. Pour un vampire. Tu l'as pas écrit sur les vampires au cinéma? Alors voilà. Sans une vampirisation par l'image. Je t'avais pas reconnu derrière ton appareil. Tu vois, on arrive à même ne pas te reconnaître.
Je pensais pas qu'il allait venir. Bon, derrière son appareil, bon, un homme aux cheveux blancs, ça peut être des centaines d'autres. Il va demander à l'éditeur, il va me dire si tu peux mettre le texte en ligne. Ah oui, d'accord. Ouais. J'en ai, je l'avais peut-être enregistré à l'occasion. Voilà. C'est de Belgique. Ça c'était bien. Ouais. Enfin, le résumé ne dit rien. Oui, tout résumé. Donc là, je vois l'expérimental 1 et puis Bah, il faut que le film soit. je vais partir. Je verrai dans les autres jours. Demain, je vais voir un Glee quand même. Revoir un Glee, il faut. Oui, j'ai vu votre mail. Et alors? Vous avez votre cinémato aussi? J'en ai fait 3. 3? Dès le début, un en 78, un en 94 et un autre en 2003. Mais 3 c'est le maximum. C'est le maximum ou pas? Non, j'ai vu Non, non, pas induite par le temps qui passe sur les gens. Donc, le fait qu'ils filment de la même manière, etc. Non, je parlais dans vos cinématos, si vous voyez une évolution, une maturité. Ben, je ne sais pas. Je ne sais pas si on peut voir ça. Bon, le premier, je l'ai fait parce que bon, c'était relativement neuf. Ça faisait que quelques mois qu'il nous faisait. On était au festival de Lille, dans le festival du court-métrage. Donc le deuxième, je suis allé l'interviewer pour Bref en 94. Et bon, je voulais déjà c'était déjà une forme de mise en abîme. Bon, le troisième, j'étais en train de réaliser mon dernier court-métrage. Donc bon, là aussi, c'était lié à un événement. Donc, mais je sais pas. Ben, les trois montées, donc je les avais présentées dans une séance. Donc ça faisait 25 ans de cinématon, donc on peut. En les présentant tous les trois, ils peuvent avoir une certaine suite ou narrativité entre guillemets. Mais encore une fois, c'est plus le travail du temps que le travail des sujets. Chez lui, c'est essentiel. Vas-y, vas-y. Comment vas-tu? Ça va? Attendez, je vous présente. Vous connaissez Gérard? Je reviens. Boris Lehmann. Bonjour. Et je me souviens son nom, mais Tu parles de qui là? Et Gabriel Remer, donc, qui a longtemps travaillé au collectif, qui a fait une thèse sur le cinéma noir et blanc, etc. Donc, Vas-y, vas-y. ah oui, le film sur Spécifiquement Marilène dedans. Comment? Je vais voir Marilène dedans spécifiquement parce qu'elle a fait. Parce que Marilène, c'est un autre film, hein. C'est encore autre chose. Marilène, parce que c'est... Marilène Negro, c'est un film qu'elle a fait sur l'heure atlantique de Duras. Oui, Tu connais ce film? oui. Il y a une phase dans la séance. Il faut vite filmer ça. Il y a quelques minutes, tu me disais qu'on pouvait voir des milliers de films. Alors tu disais que c'était pas la peine de voir les films puisqu'ils sont archivés, c'est ça? Non, quand on a plusieurs séances en même temps, on voit ceux qui ne sont pas archivés. Mais maintenant, on voit tellement dans tous les sens que je ne sais pas si ça a un sens. Trop loin, pas très loin.
C'est pas programmé, il n'y a pas de cinéma programmé. Et c'est lequel votre préféré? Mon préféré, c'est le deuxième, celui de 94. Parce que j'avais fait une mise en abîme et je l'ai reprise en 2003, mais ça n'allait pas, ça faisait du réchauffé. Donc c'est celui de 94 mon préféré. Et c'est celui que le centre Pompidou a acheté, c'est ça? C'est celui de 94. C'est plus lequel Oui, c'est le deuxième. Une mise en abîme, vous dites? Oui, c'est une mise en... Donc j'ai fait projeter en vidéo le premier, celui de 78, et je me suis mis devant l'écran et Gérard a filmé. Alors en 2003, je voulais faire une triple mise en abîme, mais ça n'allait pas. Et donc on a repris le 1, mais c'est moins bon. Ah, il est quand même bien. Ah, je sais pas. Est-ce que vous sentez qu'il y a une maturité dans vos cinématons? Ou que, par rapport au premier, qu'il y a une sorte de... Non, je ne sais pas, parce que c'est pas sur ces critères-là, c'est sur les critères d'évolution des gens, des sociétés, des habitudes, bon, de la manière de s'habiller, etc. Donc, non, parce que bon... Gérard travaille à fond le laconique, donc entre un de ses premiers films et ses derniers, apparemment, on ne voit pas de différence, si ce n'est la différence induite par le temps qui passe sur les gens. Donc le fait qu'ils filment de la même manière, etc. Donc, non, mais je parlais dans vos cinématons, si vous voyez une évolution, une maturité. Ben, je ne sais pas, si on peut voir ça. Donc, bon, le premier, je l'ai fait parce que bon, c'était relativement neuf, ça faisait que quelques mois qu'il en faisait, on était au festival de Lille, dans le festival du court-métrage. Donc le deuxième, je suis allé l'interviewer pour Bref en 94, et bon, je voulais déjà tester, c'était déjà une forme de mise en abîme. Bon, le troisième, j'étais en train de réaliser mon dernier court-métrage, donc bon, là aussi, c'était lié à un événement, donc, mais je sais pas, les trois montées, donc je les avais présentées dans une séance, donc ça faisait 25 ans de cinématon, donc on peut, en les présentant tous les trois, ils peuvent avoir une certaine suite ou narrativité entre guillemets, quoi. Mais encore une fois, c'est plus le travail du temps que le travail des sujets. Chez lui, c'est essentiel. Il y a Anime Cochon cette semaine. Donc là, je pensais à toi, je me dis quand est-ce qu'il va la sortir? Avec Ocania, tu l'as eu, hein? Oui, ça, oui. Déjà. Oui, non, mais ça, j'ai. Chaque chose à temps. Oui, j'ai eu par des biais via Espagne, pas par toi. Sur mon site maintenant. Ah bon, parce que moi je l'ai eu par Barcelone. Mais Eddie Constantine, j'attends toujours. En 79, c'était. Il m'a fait une photo avec Eddie Constantine. Oui, une photo avec Eddie Constantine. Je n'arrive pas à avoir la photo, ça fait 36 ans que j'attends. Elle ne sait pas qui est Eddie Constantine. I can believe it. Salut Gérard. Oui, mais sinon il repasse à 17h30 mercredi si t'es là. Ok, c'est venir. Ça va Gérard? PHL ici. Tu sais qu'on est en plein été là. Tu sais, tu vas avoir une pluie, une belle pluie. Ah, il paraît qu'il fait chaud dans la salle, c'est vrai. Come on, stop it, right now. Il n'est pas professionnel ce mec. Pas du tout. C'est leur chansonneur. Il a complètement changé. On y va. Ouais, voilà, donc il fait pas mal de choses. Il va être forcément passé au niveau de la séparation, la gamelle famille avec ma fille. Ouais, voilà. Chez lui, on s'est décroisé. Ah oui, il m'a dit. Il est toujours en retard. Il n'y a rien à faire.
lâché le silence. Non, bah non, parce que j'avais pas de tarte à la crème. Oui, tu as entendu le dernier appartement. Non. C'était génial. Et il a été entarté encore? Ah non, mais il y a 2 semaines. Est-ce que... Entarté. Oh là. Je participe au carnet filmé. Ah oui, vous pouvez filmer maintenant, vous faites Oui, c'est à parti. votre manière ou... Ah non, peut-être un peu, forcément, on fait toujours les choses plus ou moins à sa manière. C'est la vidéo. C'est-à-dire vous faites un carnet filmé pour vous ou bien pour Gérard? Ah non, pour Gérard. Ah oui, Après, j'en fais aussi pour moi. Mais... Enfin, j'ai... Et vous alors, vous êtes C'est un mec très important. très important. Je vais vous dire, je vais vous expliquer plus tard. D'accord. Vous voulez que je dise mon nom, non? Comment? Il demande si je veux qu'il dise son nom. Ah, il peut dire son nom. Oui, je m'appelle Salah Sermeni. Je travaille pour le festival de Dubaï. Ah, c'est pour ça que vous avez un accent, j'ai reconnu. Oui. Un peu. Et je suis critique du cinéma et on a fait un rétrospective il y a 2-3 ans, je crois, au au festival Golf Film Festival à Dubaï. Et il est invité à Dubaï aussi plusieurs, peut-être 2-3 fois. Donc il a filmé là-bas beaucoup de cinématones et beaucoup de carnets filmés et beaucoup de séries cinéma. Oui, il m'a beaucoup parlé de Dubaï dans des termes et j'ai très fait un livre élogieux. sur lui. D'accord. Ou bien j'ai regroupé tout ce que j'ai écrit sur lui en un petit livre. Il est très connu dans le monde arabe. Ah oui, c'est amusant. Beaucoup de gens. Oui, il m'a dit qu'il adorait Dubaï parce qu'il était comme une... Ouais. Non, il est un une star. client. C'est un star à Dubaï. Il a filmé beaucoup de monde, et il a fait de cinématone. Et donc, il dit très important parce que je suis la seule qui intéresse au cinéma expérimental et qui intéresse à son travail. D'accord. Et qui l'a introduit dans le pays arabe. Et surtout au festival de Dubaï. D'accord, parce que moi il m'a dit d'y aller, hein. Il m'a dit Dubaï. Qu'est-ce que vous faites sinon? Moi, je réalise un peu et puis, enfin je commence. Et puis sinon, là je fais un mémoire. J'aimerais faire, enfin expérimental, oui, un peu dans ce genre-là quoi. Je vais vous donner ma carte, comme ça vous... D'accord. Merci. Vous faites de courts-métrages de fiction? Non, pas vraiment. J'ai fait une lettre filmée. Lettre filmée. Oui. Ça m'intéresse de... Un ami iranien justement. Ah oui, d'accord, c'est de lettres filmées, ouais. Dans le cadre de... Non, comme ça. Ah, ouais. Je fais un peu ce genre de choses. Ouais. J'ai fait aussi un documentaire un peu étrange. J'aimerais bien le voir, je vais vous donner ma carte. D'accord. Je vais le donner parce que comme ça, on ne sait jamais pris. La séance, je vous ai fait un peu patienter. Première chose, il fait très chaud ici, il y a un petit problème de clim, climatisation, et qui devrait se résoudre, parce que un technicien travaille pour rétablir la clim et qu'on retrouve une température acceptable. On s'en excuse. Et quelqu'un m'a dit c'est mieux d'avoir trop chaud que trop froid. Oui. On verra. Je suis très heureux de présenter cette soirée et en vérité c'est la deuxième fois qu'on présente cette soirée au Ciné 104. Enfin, la première fois c'était dans le cadre de la programmation du Ciné 104. Là on la présente dans le cadre d'un hommage à Marguerite Duras dans le cadre du festival Côté Court. Donc le film va être... la séance est en 2 parties, ou 3 parties même, très précisément. Vous allez d'abord voir L'Homme Atlantique de Marguerite Duras, qui est certainement un de ses films les plus radicaux. Un de ses films, je trouve, personnellement, que je trouve les plus émouvants. En tous les cas, c'est un film absolument magnifique.
J'en dis pas plus pour ceux qui ne le connaissent pas, je vous laisse le soin de découvrir. À l'issue de la projection de l'Homme Atlantique, qui dure 45 minutes, le film est présenté dans sa copie 35 mm. Je vois qu'il y a des gens qui sont trompés de salle. Il y aura une petite pause, le temps de faire une petite transformation en cabine. Et ensuite, donc, pendant la petite pause, on pourra voilà, échanger quelques minutes. Et puis surtout, je pourrais vous présenter Marilène Negro, qui est une artiste plasticienne, vidéaste, qui par ailleurs a un film en compétition cette année, et qui a fait aussi une proposition d'un homme atlantique, en reprenant le texte à sa manière, et en proposant une image aussi à sa manière. Je ne voudrais pas en dire trop maintenant. Son film était un petit peu plus court, mais voir les deux films l'un après l'autre est un moment vraiment que moi, pour l'avoir vécu une première fois, voilà, que j'ai trouvé tout à fait exceptionnel. Et puis il y aura un troisième film, un peu cerise sur le gâteau, qui est un film de Gérard Courant. Gérard Courant est un cinéaste, voilà, j'ai envie de dire bien connu, parce que et certainement le cinéaste qui a la filmographie peut-être la plus longue. En tous les cas, il est... Enfin, voilà, j'en dis pas tout, on en parlera avec lui tout à l'heure. Mais il se trouve que Gérard a assisté à cette séance quand on l'a organisée. Et donc, il a fait ce petit film après coup, voilà, qui est un hommage, on va dire, à Marguerite Duras et à Marilène Negro. Donc, c'est sa proposition autour de l'Homme Atlantique. Donc, 3 films dans le programme. Le premier de Marguerite Duras, et puis voilà, je reviens dans 45 minutes et on prendra le temps d'échanger avec Marilène et Gérard. Hein. J'ai dit que Gérard était cinéaste, mais ça a été aussi un critique de cinéma dans une revue qui s'appelait Cinéma, suivi de l'année, qui a été une revue importante de cinéma, et longuement écrit dans cette revue sur le cinéma indépendant. Voilà, je vous souhaite une bonne projection et à tout à l'heure. Tu permets que je fasse quelques images pour l'éternité? Oui, bien sûr. Un photomaton. Cinématon. Ah oui. Oui, mais là, c'est un appareil photo. Ah oui. Mais là, je filme. Hein. Ah oui. Oui, oui. Pour l'éternité. Alors oui, tu as parlé de la revue, donc c'était peut-être Cinéma 80-81. Oui. Et donc, oui, j'ai écrit... Je pense que c'est pas la seule revue dans laquelle tu as Oui, j'écrivais dans beaucoup de revues à l'époque, dans les années 70 et début 80. C'est important de le dire, parce que finalement, sur l'œuvre de Marguerite Duras, peu de critiques s'y sont, comment dire... Enfin, je veux dire, il y a eu quand même pas tant d'articles que ça. Il y a une vraie reconnaissance, mais assez peu d'articles. En tout cas, peut-être encore moins sur l'Homme Atlantique, parce que il faut savoir que l'Homme Atlantique a connu une sortie commerciale. Hein, donc, ce qui veut dire que les principaux supports de presse ont écrit sur le film, c'est-à-dire les quotidiens, les hebdos, même évidemment les mensuels de cinéma, mais il y a eu normalement une couverture journalistique de ce film, et la plupart des journalistes étaient très ennuyés parce que elle leur donnait très peu de choses à se mettre sous la... Voilà. Et donc, je me souviens d'avoir vu Marguerite et Yann Andrea là, un petit peu après la sortie du film. Alors là, ils m'ont sauté dessus en me disant « mais ton texte est génial ». Mais j'ai leur dit non, c'est ce qui a été écrit par ailleurs qui n'est pas au niveau. Moi, j'ai essayé de faire un texte, ce que j'ai ressenti. J'ai même pas essayé de faire de l'analyse de film. J'ai ressenti des émotions et j'ai essayé de les répercuter sur le papier. Voilà. Et puis peu de temps après, j'ai arrêté la... 81. Et peu de temps après, donc, j'ai arrêté la critique pour me consacrer qu'à faire des films. Voilà. Marilène, puisqu'on va maintenant voir ton film, qu'est-ce qui t'a donné, enfin, comment tu t'es autorisé, presque, j'ai envie de dire, voilà, à remettre en scène ce texte, hein, qui est un texte absolument sublime et qui avait donné lieu à un film qui est un film qui, dans l'histoire du cinéma, comme ça, est une espèce
comment dire, de signal très très fort, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure en 2 mots, je veux dire, rarement un cinéaste a été à ce point radical dans sa façon de proposer un film qui, Gérard l'a rappelé, est quand même sorti en salle. Hein. Le film s'est fait avec les images des roches je crois que c'était Agatha, hein, les lectures illimitées, donc il restait un peu d'images, et donc Marguerite Duras les a utilisées. Puis quand il n'y en avait plus, elle a mis du noir. C'est vrai, et comme le disait Gérard, je crois que la critique de l'époque n'a pas su quoi en faire, quoi en dire. Alors je trouve ça, comment dire, très singulier aussi, voilà, donc, oui, 20 ans plus tard, même un petit peu plus, je ne sais plus, ta proposition de quelle année 2010. Oui, c'est ça, 25 ans plus tard, 29 ans plus tard même, voilà, tu t'empares du texte et tu fais ta propre proposition. Alors quand... Je dis ça parce que souvent c'est très intimidant, quoi, quand une œuvre préexiste, c'est très intimidant de s'attaquer à elle, quoi. Alors quand j'ai décidé de faire ce film, je ne connaissais pas le film de Marguerite Duras. Enfin, j'en connaissais l'existence, mais je ne l'avais encore jamais vu. Et d'ailleurs, je l'ai découvert avec toi, Jackie, quand tu me l'as montré ici, pour la première fois. C'était la première fois que je le voyais. Et par contre, j'avais lu L'Homme Atlantique ainsi que l'œuvre de Duras, l'œuvre écrite. Et moi, je ne vais pas vous parler du film qu'on va voir, mais je me suis posé la question de savoir qu'est-ce que, non pas ces 2 films, mais qu'est-ce qu'il y avait en commun dans ces 2 films. Et j'ai l'impression que ces 2 films, ils essaient d'aller là où le cinéma ne va pas, c'est-à-dire là où il ne peut plus s'aventurer, ou peut-être même là où il ne peut tout simplement pas s'aventurer. Et c'est peut-être aussi parce que Duras était avant tout une écrivaine qu'elle pouvait aller là où le cinéma n'allait pas. Et moi, je vois bien que dans ma façon de travailler l'image, comment dire, de la pousser vers l'intérieur, de la décortiquer, de mener l'incandescence comme ça, de travailler la lenteur au-delà du possible. Si je me permets tout cela, c'est peut-être parce que je ne suis pas une vraie cinéaste, puisque moi je viens des arts plastiques. Et il y a peut-être ce point commun, voilà, que c'est un peu... Je me demande si c'est pas un peu la position finalement de l'étrangère. Tu vois, quand on est dans un pays, et peut-être, je dis pas qu'on se permet, mais en tout cas, quand on est dans une position comme ça d'étrangeté quelque part, c'est peut-être là qu'on peut le mieux vivre cette étrangeté-là, en fait. Et moi, j'ai un peu l'impression de vivre l'étrangeté du cinéma, mais parce que je peux aller... enfin, tu disais, tout peut permettre... Je crois qu'il n'y a pas de position... je ne vais pas contre l'institution. Mes films ne s'attaquent jamais à quoi que ce soit, ni à qui que ce soit, sinon à l'image elle-même. Mais c'est peut-être dans cette liberté-là qu'ils se font, voilà. Ou cette impossibilité... Peut-être pas cette naïveté, mais cette liberté ou cette impossibilité, parce que je ne parlerai pas pour Marguerite Duras, mais... Non, mais ça rejoint certainement ses préoccupations, et en tous les cas... Oui. Mais dans ce que tu dis, et que j'entends parfaitement, et que je partage avec toi, enfin, faut pas oublier que Marguerite Duras, quand même, pendant presque 10 ans, enfin, je veux dire... à un moment donné de sa vie, elle écrit plus, en tout cas, elle écrit plus de romans, mais elle se consacre vraiment au cinéma. C'est long. Les textes qui sont publiés sont généralement les textes des films. Par exemple, L'Homme Atlantique, ce qui est publié, c'est vraiment un texte qu'elle a écrit pour le film. Enfin, c'est le film. Et c'est comme si elle avait fait un voyage, je dirais, à l'étranger dans le cinéma. Elle est allée jusqu'au bout de ce qu'elle pouvait faire, je crois. Et puis ensuite, elle est retournée
à l'écriture. Elle a plus refait de film. Mais c'est peut-être là que... Oui, c'est parce qu'à un endroit, c'est plus possible. Et ça le devient précisément à cet endroit-là, qui est le cinéma. Mais moi, et là encore, ça n'engage que moi, hein, je ne parle pas du film qu'on vient de voir de Marguerite Duras, qui a été tourné en 16, mais moi, par exemple, je ne peux pas appeler mes films des films. Et d'ailleurs, Corinne Rondeau, qui était là et à qui je posais la question un jour, elle m'a dit, mais au fond, pourquoi tu les appelles pas des non-films plutôt que des films? Est-ce que c'est possible de fermer complètement la porte, parce que tout à l'heure, il y avait du jour? Ah bon? Et donc toute cette partie-là de l'image, oui. Ah bon, alors c'était quelqu'un qui devait être dans l'entrebâillement de la porte. Je pense, oui. Alors peut-être que c'était pour qu'on puisse respirer, mais je pense que ça va mieux là, on s'est habitué. Oui, bien sûr. Ok, on va faire en sorte. Merci. Gérard. Écoute, tu vois, je récolte un peu. Oui. Juste un mot pour présenter, donc, non pas ta version de l'Homme Atlantique, mais ce qui t'a, toi... Ah oui, en fait, le film est né de la projection qui avait eu lieu ici, qui était en 2010, hein, je crois. Je crois que c'était au 2000... Oui, 2000... C'était au début... Ou 10. Oui, je ne sais plus, 10, 11. Il me semble que c'était 10, mais enfin bon... Oui, c'est bien possible. Le film en rendra compte, donc on était venus discuter tous les trois de l'Homme Atlantique et de ton film. Et quand je suis rentré chez moi, donc j'ai fait ce petit film de 11 minutes, j'ai mis en image ce texte que j'avais écrit donc à l'époque de la sortie de l'Homme Atlantique. Et en fait, c'était un vieux projet que j'avais de filmer certains de mes écrits. Alors j'en ai filmé d'autres, notamment avec Werner Schroeter et Marcel Hanoun, et il y en a d'autres à faire encore dans l'avenir. Mais l'idée vraiment, voilà, c'est cette projection-là, je me suis dit, faut faire quelque chose, quoi. On ne peut pas laisser ce texte comme ça se perdre voilà. Donc, Et je voulais te poser une question aussi, Gérard. Est-ce que tu avais fait un cinématon de Marguerite Duras? Alors, j'ai pas fait de cinématon de Marguerite Duras, mais si tu me demandes les raisons, je vais être un petit peu long, mais je peux donner les raisons. Mais oui, je voudrais bien savoir, parce que moi j'ai eu le mien de cinématon. Alors oui, elle a fait un très beau cinématon il y a déjà quelques années. Mais bien sûr, et il y en a d'autres dans la salle. Mais le problème, en fait, il est extrêmement simple, parce que moi je connais Marguerite depuis très très longtemps, même avant de commencer à faire des films. Enfin, je faisais déjà des films dans mon coin, mais pas de façon officielle. Donc pour elle, j'étais un cinéphile qui était dans son entourage. De plus, je connaissais bien son fils, Jean Mascolo, donc j'étais en plus dans l'entourage un copain de son fils. Donc le jour où j'ai commencé à faire des films, elle n'arrivait pas à comprendre que je faisais du cinéma. Pour elle, j'étais encore un ami de son fils et encore un cinéphile qui s'intéressait à elle. Et quand après je lui ai demandé, c'était trop tard, c'est-à-dire qu'elle n'a pas donné un nom définitif, mais c'était un peu du refroidi et c'était plus le moment. Alors je me suis rattrapé en filmant, en faisant le cinématon de son fils, en faisant un cinématon aussi de Dionys Mascolo, et puis en filmant beaucoup de ses amis. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de cinématon de Marguerite Duras, mais elle est quand même présente dans mes films, parce qu'il y a notamment dans un film avec un carnet filmé avec Vincent Nordon, qui raconte la production de Son nom de Venise dans Calcutta désert, ou comment il a réussi à escroquer une somme importante à la maison Seb à Solonger en Côte d'Or. Donc ils ont réussi à trouver beaucoup d'argent pour ce film, mais l'argent est arrivé trop tard parce que la société de production a été mise en liquidation. On en a parlé avec François Barra il y a 2 jours. Ah ben voilà. Et puis aussi, j'ai fait un film aussi avec Bulogier il y a très longtemps, un film d'1 heure d'entretien, et elle parle aussi de ces films. Donc, et puis j'ai compressé un certain nombre de films de Marguerite Duras, parce que je fais des compressions de films. Et voilà, Marguerite est présente quand même dans mes films. Malheureusement, il n'y a pas de cinématon. Très bien, merci. Merci, Jacques. Voilà, je vous laisse découvrir donc et en tout cas, Marilyn Negro et puis la critique. Donc, et en tout cas, félicitations à Jackie d'avoir eu l'audace de faire cette rétrospective de Marguerite Duras, parce que j'ai l'occasion de voyager beaucoup en province, à l'étranger, et c'est très 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 difficile de voir les films de Marguerite Duras, alors que dans les années, disons 70, pour un public averti, ces films, avaient un public. Faut pas oublier que par exemple
exemple, India Song a eu plus de 100 000 spectateurs, même si la première au Festival de Cannes, où j'étais, s'est passée de façon absolument incroyable. C'est la séance la plus incroyable auquel j'ai assisté de ma vie, où les gens criaient dans la salle. C'était de la folie. C'était dans l'ancien Grand Palais, avec 2000 spectateurs qui ne voulaient pas voir ce film, mais qui étaient dans la salle et qui restaient quand même et qui criaient pendant. Voilà. Mais les films de Marguerite Duras sont quand même devenus difficiles à voir, et c'est très très important que des gens comme Jackie puissent comme ça faire une ouverture là, à Pantin, et puis qu'il y en ait d'autres, si possible, qui puissent reprendre le flambeau ailleurs, parce que pour moi c'est pas du tout normal. Je n'arrive pas à comprendre qu'on ne puisse plus voir ces films-là. Je dis Marguerite Duras, mais il y a quelques autres cinéastes aussi de cette époque-là, et donc il faut se battre pour pouvoir les montrer. Voilà. Merci. Merci. Bonne projection. Boris Lehmann qui dort. Ah oui, d'accord. Ah, il y a des points dans l'image, c'est ça. Enfin, ah ben, c'est magnifique. On est dans l'abstraction totale. C'est ma faute. C'est magnifique. Ça travaille pour plusieurs festivals, et évidemment qu'il y a écrit un livre sur les films, on a été édité à Dubaï, et j'ai fait traduire par certaines personnes, et je sais que c'est un grand livre, parce qu'il a vraiment fait un travail fantastique. Et ça fait depuis 1982 que c'est fait films. C'est de 82. Si j'avais ça à Dubaï. Oui, après ce que j'ai vu, j'ai plus envie de voir des films. Je vais refaire. Corinne, je reviens, je vais en passer la projectionniste. Je ne vous connaissais pas, maintenant je pense. Comme vous savez, merci beaucoup pour les visites. C'est moi qui vous remercie. Merci pour la miette. Ah oui, On se dit, il y a deux fous là, vite appeler le SAMU, non les pompiers, je sais pas. En fait, elle a filmé sur une très longue période toute la conversation. C'est après coup qu'elle s'est aperçue qu'il y avait dans
En gros, je vois trop qu'elle sait qu'elle est filmée. Mais parce que t'as vu d'autres images quand même C'est bien parce que en fait j'ai passé un soir au cinéma Dès la première image, ça se voit. Et du coup, il y a une espèce de jeu. Alors, ça va être intéressant parce que la caution, il y a ces choses-là, et on voit les enfants qui me battre, quoi. En fait, même avec, en fait, j'ai résolu de oui, mais c'est parce que la fourchette aussi est en plastique. Ah, d'accord. Donc, j'aurais dû demander les deux. Une fourchette de festival. Ouais, c'est ça. On était en train de parler avec Hélène du choix qu'elle doit faire entre ça, c'est Paris. Ah oui, d'accord. Ah, oui. Vous connaissez bien Un moment déjà. C'est vrai que vous avez fait toute une rétrospective sur lui. Oui. Ouais. En 2000. Ouais, en 2000. Pour démarrer le siècle dans de bonnes conditions. Alors, vas-y. C'est pas fini. Non, pour moi, il y a une initiation avec l'intime. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de... L'intimité, c'est à la fois... il y a un fébrile et quelqu'un qui... Ouais, il y a une espèce de mesure qui est difficile. En gros, je vois tout